Où il s'est tiré, j'en sais rien. En tout cas, moi j'étais seul dans mon trou. Et j'ai cru, surtout avec, je m'étais chié dessus tellement que j'ai eu peur. Tu sais, c'est la peur, celle-ci, qui pardonne rien. Tu n'as plus de réflexe, tu n'as plus rien. Hein. T'es une merde. Puis à un moment donné, bon, tu décides de te mettre debout. Je me suis mis debout, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. J'ai remonté la tranchée où j'étais. J'appelais, hé les gars, vous êtes par là ou j'attendais, ferme ta gueule ou un truc comme ça, quoi. Que je sache où ils sont. Rien, j'ai rien entendu. Alors je recontinue à monter un peu dans la tranchée, je lui dis, ben, à force de monter, je vais peut-être les trouver. Mais eux, s'étaient repliés depuis je ne sais pas combien de temps. Parce que tu sais, quand tu as une frousse comme ça qui te prend, tu sais pas, tu sais, tu n'as plus de notion du temps, ni de rien. Me voilà parti, je monte dans la tranchée, alors, bien sûr, fusil de mitrailleuse en bandoulière, prêt à tirer, quoi, parce qu'on était comme en temps de guerre. D'un seul coup, je tombe face à face avec ces Viettes. Je dis oui, mais c'est bien des Viettes, c'est pas possible, quoi. Leur casque en latanien, comme le merdier, c'est des Viettes. En réalité, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé tellement vite. J'ai dit, est-ce que je tire, est-ce que je tire pas? Et pendant que je pensais ça, ben, j'avais déjà tiré. Tu vois, c'était instinctif. Je fous les 7 balles. Moi, je ne pouvais pas les louper. Si je les avais loupés, j'aurais été plus con. Ils étaient dans une trentaine d'arbres comme ça. Ils étaient à 10 mètres devant moi, 10, 12 mètres, je ne sais pas. Et j'ai tiré, je les ai abattus. Quand je suis arrivé là, je suis redescendu, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Tu sais, tu commences à réaliser tout doucement. Et je vois cette grosse pièce de bitube, tu sais, de tubes canon 37. Comme on avait tous une grenade au phosphore, j'ai dit, n'importe comment, qu'est-ce que je m'en fous? Je vais la balancer. Je l'ai balancée sur une. Tu as le siège, tu es assis comme ça, tu as le canon qui sont là devant toi, et le type il guide son truc, et les chargeurs sont dans le dos, et il passe sous le siège, et il rentre dans les culasses. Quand j'ai vu ça, moi j'ai dit, bon, je vais foutre ma grenade là-dessus, je l'ai dégoupillée, je l'ai balancée. Pas mal, je l'ai posée, et je me suis tiré. Et j'étais quoi, à peu près, j'étais déjà sorti de la montée. Le lieutenant, vous voyez, alors je me rends compte qu'après que le lieutenant il me dit d'où que je viens, je lui dis, je viens de, j'étais là-haut, j'attendais que les copains, mais ça fait déjà 1 heure qu'on a s'est replié. Et effectivement, j'ai dit alors t'as dû traîner, et puis juste à ce moment-là on entend pouf, la grenade captée, et puis les obus qui étaient. Ah oui. Parce qu'ils n'étaient pas tirés, ils explosaient par la chaleur. Ah parce qu'une grenade au phosphore, tu soudes tout ce qu'il y a, hein. Tout ce qui est à peu près. C'est comme de la soudure à l'arc. Parce qu'elle explose comment là? Oh, c'est un. Ah ouais. C'est pas des grenades, c'est le phosphore en fusion après qui travaille. Ah ouais. Ben, j'ai dû souder la mitrailleuse, la culasse, j'ai pu tout souder dedans. Et c'est là qu'il entend les deux. Je lui dis, ben oui, j'étais en haut, j'ai eu des mecs qui m'ont débarroulé dessus, je leur ai tiré dessus, c'est tout. Et je suis passé devant cette pièce en tête, j'ai balancé ma grenade au phosphore dessus, et il m'a dit, mais c'est pas vrai. Il n'en revenait pas parce que tout le monde s'était replié, et puis même on avait ramassé même les blessés et tout le merdier. Et je me gueulais un peu en l'envers, puis après il marche derrière moi et il me dit, comment t'as... Je lui dis, j'en sais rien, mon lieutenant, je ne sais pas. Je me suis retrouvé dans une galère, je ne sais plus, je ne lui ai pas dit que j'avais chié dans mon froc, dans mon trou. Je ne sais pas, je roulais même un peu le but, tu vois, j'ai dit, tiens, il va y avoir un joli veston. J'ai vu des mecs débarrolés sur moi, j'ai tiré dans le tas, je les ai couchés. J'ai vu ce canon qui était en descente, j'ai balancé ma grenade. Ben, ici, je dis ma grenade, à l'époque, c'était... Je ne sais pas comment j'ai fait en réalité. J'essaye de me rappeler vaguement, c'est ce que j'ai fait, mais dans une euphorie telle. Et j'ai fait peut-être que le lieutenant, il me dit, bon, moi je vais te proposer pour une citation. Bon, moi j'étais content. Quand je suis arrivé au boulot, tir de mortier, des viettes, ping, 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 les obus tombaient un peu de partout, mais des mortiers de 60 et du 81.
Bon, ça tirait vraiment à l'aveugle, parce que à voir comment les obus tombaient, il ne savait pas, il balançait des pélos, c'est tout. Et puis à un moment donné, j'ai vu le lieutenant avec ses jumelles qui essayait, et puis on a vu à un moment donné que les pélos arrivaient mieux, puis je ne sais pas, c'était un DLO qui devait être là, qui devait régler les tirs dans une tranchée. Je l'ai vu arriver, ce type-là, avec son casque en latanier, dans la tranchée. Je l'ai ajusté, le gros, il était à peine 100 mètres, même pas. Puis je lui ai mis une balle à la tronche. Je pense que c'était un officier Viet, je pense. Parce qu'après, les tirs de mortier se sont arrêtés. Alors je pense que c'est lui qui devait régler les tirs. Je présume, attention, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Hein. Et tout de suite après, le lieutenant Jacob, une balle dans la tête.